c'est moi que v'là. Alors, je vous fais pas une vidéo en face caméra parce que je sors de chez le dentiste et je commence tout juste à retrouver l'usage de ma mâchoire, mais j'ai encore une belle petite chic. Donc, du coup, voilà, je préfère ne pas vous imposer ma tête bien gonflée. J'essaye d'articuler au maximum. Et je viens vous montrer deux, trois petites choses. Alors, je vous ai refait une vidéo avec des petits achats que j'avais fait chez Nose, voilà, au fur et à mesure. Et il n'y avait pas grand-chose. Et j'y retournais pour trouver les boîtes hexagonales avec les parts de... les petites boîtes rectangulaires, là. Et quand j'y suis retournée, eh bien, il n'y en avait plus. Ça avait été dévalisé. Et du coup, eh ben, tant pis pour moi, j'avais qu'à y penser plus tôt. Une fois sur place, j'aurais dû tout prendre directement. Bon, ben voilà. Hein. J'en ai juste retrouvé deux petites comme ça, comme je vous avais déjà fait voir. Mais ce ne sont pas les boîtes complètes, c'est juste l'entourage et les 6 petites boîtes dedans. Donc voilà, bah, tant pis pour moi. Et à la limite, j'ai envie de vous dire tant mieux. Parce que quand je suis arrivée là-bas... et j'ai même eu du bol parce qu'en fait j'y suis passée en 4e vitesse et j'ai dit voilà je vais voir s'il y a les boîtes et je m'en vais. J'y suis allée hier, bon voilà. Et en passant, je sais pas pourquoi, mes yeux se sont dirigés vers un bac et oh, que vois-je? Studio Light. Et il fallait qu'on en parle avec Nathalie la semaine dernière qui me disait oh t'as de la chance, toi tu trouves toujours des trucs sympas chez Nose. Moi j'aime pas fouiller, etc. Et elle me dit, si tu trouves du Studio Light un jour, moi qui aime cette marque, bah, fais-le moi savoir. S'il y a des choses, je serai éventuellement preneuse. Et je lui dis, bah, je pense que ça devrait pas tarder, puisque tous les ans, en général, on les a à peu près à ces périodes-là. Et ben voilà, il fallait que ça tombe. Donc j'ai trouvé des tampons, j'ai trouvé des dies et j'ai trouvé des papiers. Alors il y avait plein de choses qu'on avait déjà eues et que j'avais déjà pris. Plein de choses qu'on avait déjà eues et que j'avais pas pris, donc j'allais pas les reprendre là. Et quelques petites nouveautés. Enfin, des choses que j'avais jamais vues ou, non, ou sur des hauls, mais que je n'avais pas trouvé moi. Donc, du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Alors, au niveau des prix, il y a des incohérences, vous allez voir. Mais en général, les planches de tampons sont à 1,99 €. Pour rappel, une planche de tampon de chez Studio Light, ça coûte quand même aux alentours de 10 €. Donc voilà, on est quand même sur une belle réduction chez Nose. Donc j'ai trouvé ces feuillages. Donc ils sont super jolis. Je les trouve vraiment très beaux. Voilà, ils sont comme ça. Après, j'ai trouvé... je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre. Voilà. Oui. J'ai trouvé celui-ci, qui est un tampon de fond. Voilà, qui rend comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et ça passe pour l'hiver, mais pour autre chose. Donc, comme il est assez grand, il fait la taille d'une carte, je l'ai pris parce que je me suis dit qu'il pouvait servir à plein de choses. Donc, voilà, le tout étant que je n'oublie pas que j'ai ce tampon de fond, parce que souvent je les range et j'oublie. Donc, voilà, et toujours 1,99 €. Ensuite, dans la même série, j'ai trouvé celui-ci avec la tête là de... Enfin, la tête. Le haut de corps de cette jeune fille. Regardez, c'est vraiment très sympa. À coloriser, je trouve ça très joli. Et je me dis sur une page d'album, si on met un dessin comme ça sur une page et qu'il est tout seul, je pense que ça se suffit à lui-même. Alors avec peut-être un petit truc, mais bon voilà. Et puis il y a ces deux petits tampons de fond avec les petites étoiles et les petits cœurs qui, ma foi, sont pas mal non plus. Voilà. Les deux autres, je les ai pas vus. Il n'y avait que ces deux modèles-là. Donc voilà. Donc toujours 1,99 €. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc c'est, vous savez, l'équivalent des combos, là, c'est un combo, avec les petits dies et la petite planche de tampon. Donc dans cette collection-là, moi j'avais déjà craqué sur la petite fille avec le petit équel. Et j'avais pris les petites maisons. Voilà. Et là, je suis tombée sur le petit bonhomme de neige. Et j'ai vraiment trouvé ça très très mignon, les petites moufles là.
je suis hors champ. Hop, les petites moufles, le petit chapeau. Donc voilà, j'ai dit... et la banderole là en forme d'écharpe. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc du coup, j'ai craqué. Et ça coûtait 2,50 €. Donc le tarif des planches de Daiz en fait. Voilà, voilà. Dans le même esprit, disons, j'ai trouvé celui-ci. Je pense pas l'avoir. Il faudra que je vérifie. Mais je crois pas l'avoir. Alors, ça peut se vérifier tout de suite. J'ai les fleurs. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Hop. Donc du coup, je l'ai pris. Donc c'est du feuillage, les petites pommes de pin et puis le petit feuillage avec les dailles assorties forcément. Donc voilà, pareil que le petit bonhomme de neige, 2,50 €. Ensuite, donc je vous montre, moi j'avais déjà ce format-là en fait. Voilà, avec les fleurs d'Élébore. Donc ensuite, alors oui, pendant que j'ai ma banette sous les yeux, je peux vous faire voir quelque chose. J'ai pris un set pour Nathalie qui m'avait justement demandé si j'en trouvais de la tenir informée là-dessus. Et je suis tombée sur une planche que je lui ai pris pour elle parce que j'étais persuadée... Ah non, je pourrais peut-être pas vous faire voir. J'étais persuadée de l'avoir et en fait, c'est pas celle-là que j'avais. Bon, ben, ma foi, c'est pas dramatique. D'autant plus que c'était pas forcément ce que je... Voilà, je sais même pas si je l'aurais pris uniquement pour moi. Donc, c'était ce que moi j'appelle les caches d'automne. Vous savez, les fleurs qui font une petite boule orange avec du feuillage orange autour. Là, je trouve ça très sympa. Donc, voilà, je lui ai trouvé, mais je peux pas vous le faire voir. Je lui ai donné hier. Ensuite, je suis tombée sur cette planche-là. Je crois que c'est, de tout ce que j'ai trouvé, peut-être pas ma planche... Oui, peut-être bien ma planche préférée quand même. Donc sur les thèmes de Noël. Et ce sont plein de petits tampons de fond. Et je les trouve vraiment magnifiques. Donc vous avez la petite partition voilà, de musique. Un petit texte de Noël. Des paroles de chant de Noël. Encore une fois là, c'est Jingle Bell, Jingle Bell. Et une partition de musique avec les notes et voilà, une partition quoi. Et donc lui était à 1,99 €. Donc ça m'a paru bizarre parce que j'ai trouvé également ce modèle là, voilà, qui est de la même dimension. Et celui-ci était à 2,50 €. Donc voilà, donc ça c'est une arche en pierre, il est trop beau. Ça pour mettre dans un mini album avec j'imagine des fleurs un peu en cascade autour, ça peut être vraiment très joli. Je pense que voilà, ça m'a inspiré. Donc du coup je me le suis pris et lui était à 2,50 €. Donc vous voyez, pas du tout le même tarif. Donc j'essaye de voir le verre à moitié plein. Je me dis peut-être qu'ils étaient toutes les deux à 2,50 € et que là j'ai économisé du coup 50 centimes. Plutôt que de me dire peut-être qu'elles étaient toutes les deux à 2,50 € et du coup et à 1,99 € et je me suis fait voler de 50 centimes. Bon. Après je me dis voilà, c'est pas 50 centimes près. Et ensuite j'ai trouvé des sets de dice, donc des matrices de découpe. Donc j'en ai pris une là, il y en avait plusieurs, bon c'était pas du tout mon délire. Je l'ai juste pris pour un dice, c'est celui-là, voilà, ici. Parce que ça, perforé dans une page sur un thème un peu art déco, je pense que ça peut être très joli. Donc je me suis pris celui-là. J'en ai déjà, donc ils iront retrouver leurs petits copains. Et puis là, bon oui, moins fan. Celui-là encore, mais celui-là, bon, bof. Ma foi, ça peut toujours servir. Donc voilà, c'est un thème un petit peu steampunk, j'ai l'impression, donc voilà. Cutting and embossing. Je vois pas trop où est-ce qu'ils embossent, mais bon, à voir.
Donc là, les sets de dies étaient à 2,50 €. Ensuite, j'ai trouvé une frise comme ça. Voilà. Donc, ce sont des motifs que j'affectionne particulièrement puisque c'est le thème de l'automne. Et donc, vous avez une frise là avec des feuillages, des glands, des feuilles de chêne, voilà, différents trucs et bidules. Et alors, en tout petit, ici, vous avez, parce qu'il y a 2 dies en fait, hein, on les connaît maintenant. Vous avez... Alors, attendez, il faut que j'essaye de voir un petit peu ce que je fais. Hop. Donc, vous avez ce motif tout fin là, avec les différents trucs. Ça embosse, hein, ça je pense. Ouais, il y a de l'embossage. Et puis, vous avez le contour si toutefois vous voulez le mettre sur une bordure ou que sais-je. Donc, voilà pour ce petit die. Ma foi, fort sympathique à 2,50 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, dans la même collection, j'ai trouvé celui-ci. Donc, avec la citrouille, les petits champignons et le petit écureuil. Alors, des écureuils en die, je ne sais pas ce que j'ai avec ça, mais j'en ai beaucoup. Pas autant que des papillons, mais honnêtement, bon voilà, il y a toujours des écureuils dans les die, donc à chaque, enfin dans les sets d'automne, donc à chaque fois je me retrouve avec l'écureuil. Les champignons, j'en ai quelques-uns, mais pas tellement. Et alors cette citrouille énorme là, je me suis dit quand même sacrément balèze. Et vous avez le die pour faire le contour et vous avez le die pour mettre dedans. Donc, je me dis sur une page où je perfore ça dans mon papier, je mets un rhodoïde derrière transparent et je remets la découpe par-dessus avec un petit shaker à l'intérieur, ça peut peut-être faire sympa. Ou avec une photo carrément à l'intérieur de la citrouille. Bon, voilà, à réfléchir, mais je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, cette citrouille est quand même énorme. Puis après, je me suis dit, ça peut être un atout. Donc du coup, voilà. Et avec les petits trucs que j'avais trouvés là, voilà, chez Nose aussi, là, les petits brads, là, je pense que je vais m'éclater quand je scraperai un petit peu de l'automne. Je crois que c'est la seule chose que j'arrive à scraper à longueur d'année. Donc voilà. Et j'ai trouvé celui-ci. Alors, c'est le set qui m'a pas forcément tapé dans l'œil sur le coup. Et maintenant que je sais ce qu'il peut faire, je pense que c'est le set que je préfère de tous ceux que j'ai trouvés. Donc en fait, vous avez... Enfin, c'est celui qui m'offre le plus de... qui m'inspire le plus. Donc en fait, vous avez deux frises là avec des silhouettes d'arbres. Et vous pouvez les superposer. Et quand vous les superposez, en fait, ça vous donne ça. Voilà. Et je me dis que une règle, attends ça, non, si, je peux. Ça fait 15 cm en fait de longueur. Donc vous voyez un mini album, bien souvent on est aux alentours de ça sur une page. Donc en transverse carrément sur une page, ça peut être vraiment sympa. Ou sinon, ce qui peut être vraiment sympa aussi, c'est de se faire un pop-up avec, pourquoi pas. Donc j'ai plein d'idées avec ce die, je le trouve vraiment très sympa. J'ai hâte de l'essayer, d'avoir un petit peu de temps pour l'essayer. Ensuite, j'ai trouvé dans la même collection la English Garden, en sachant que de cette collection-là, English Garden, il y avait eu les sachets, pas les sachets de thé, j'avais un arrosoir. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Parce que du coup, ça permet de compléter un peu ce que j'avais déjà trouvé. Bougez pas, je suis en train d'essayer de voir. Parce qu'avec les logos, on retrouve assez facilement. Vous voyez, hop, English Garden. Il y avait les tasses comme ça. Il y avait l'arrosoir comme ça. J'en avais trouvé quelques-uns. Vous n'êtes pas dans le... Voilà. Donc ma foi, j'ai quelques petits articles de la même collection.
Et j'avais trouvé donc les tampons, mais j'avais pas trouvé les matrices de découpe. Donc du coup, bah voilà, hein, c'est un peu le jeu chez Nose. Et je m'en suis pas encore servi. Ah si, les tasses, je m'en étais servi pour mon album sur Londres. Mais le reste, pas encore. Hop. Donc là, bon, bah, j'avais retrouvé celui-là. Et là, j'ai trouvé les sets de dies. Alors, il y en a un, là, je le kiffe. Je le trouve très beau. Il y en a un autre que j'aurais bien aimé trouver, mais bon, j'ai pas trouvé. C'est celui-ci, avec les petits oiseaux et la petite cabane. Alors ça, sur un petit album nature suspendu sur une page ou quoi, je sais pas, avec les petits oiseaux là qu'on peut embosser. Franchement, je l'ai pas pris tant pour le feuillage parce que je le trouve pas transcendant, mais les petits oiseaux et la petite niche là, oh, une merveille. Et dans le lot, alors il y en avait un avec une chaise là, allez-vous bien voir, ouais, avec une chaise et une espèce de barrière là. Oh, celui-là, il me fait de l'œil. Mais je ne l'ai pas trouvé. Donc tant pis. Et vous voyez le tampon avec celui-là, l'arche là, comme ça. Il y a dans les die, je m'en aperçois tout de suite, hein, une espèce de colonne de feuillage là qui revient. Et je pense que ça fait pile poil la taille du tampon arche et ça vient en fait se greffer dessus. J'en mettrai pas ma main à couper, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Enfin bon. Donc j'ai trouvé ça. Voilà, ce petit die, ce petit ensemble de die, toujours à 2,50 €. Hein. Donc vraiment là j'étais contente. Hein. Je dis, oh, ça c'est chouette. Et puis le dernier, c'est celui-là de la fleur, puisque on n'en a jamais assez. Donc une digitale comme ça, je devais avoir un tampon de digitale, je crois des ateliers de Karine. Je dois avoir des dies aussi de chez Studio Light, mais pas de cette collection là. Et une fleur plus, voilà, qui donne ça avec un feuillage un peu chardonneux là. Voilà, bon, il était très sympa, je l'ai surtout pris pour cette fleur là. Donc voilà. Et ça, donc je l'ai payé aussi 2,50 €. Donc voilà pour les tampons et les matrices. Non, non, vous en allez pas, hein, j'ai pas fini. Et j'ai trouvé du papier. Alors, le papier chez Studio Light, très régulièrement, quand il y en a, j'en prends. Mais je prends que les papiers unis. Voilà, parce que je sais que c'est ce que je vais me servir le plus. Rares sont les fois où je me suis surprise à acheter à part en bloc, hein, mais en pack de feuilles. Parce qu'on a, je sais pas combien de fois d'ailleurs, je vais compter, on a une multitude de fois le même papier et c'est pas, voilà, c'est pas terrible quoi. Alors moi, j'aime bien quand même, parce que si je fais un petit album, puis que les filles à l'assaut veulent le refaire, je peux leur proposer le papier puisque j'en ai tout un stock quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 dans un paquet. Donc ça fait 15 centimes d'euros la feuille. Ce qui n'est pas excessif quand on sait qu'une feuille est vendue pratiquement, voire plus d'1 €. Donc là, c'était 1,50 € le pack. Et je l'ai pris parce que c'est du papier passe-partout. Donc il y a celui-ci, donc avec des chevrons comme ça gris. Voilà. Il est tout simple, hein, mais il est très sympa. Et derrière, on a un motif. Ce sont des... J'y vois rien du tout sur le retour. Je sais pas ce que vous allez voir. On a un motif avec des espèces de petites graines de fleurs là qui s'envolent, là, le dent de lion là. J'aime beaucoup ça. Et il est vert d'eau, donc c'est pareil. C'est une couleur qui est assez passe-partout. Donc je me suis dit aussi pour décorer les petites boîtes comme ça, ça me permettrait de le faire en plusieurs étapes. Donc pourquoi pas, à voir. Il faudra, voilà, c'est l'inspiration qui fera que peut-être je me laisserai tenter. Et j'ai pris un deuxième paquet à 1,50 € aussi. Donc c'est celui-là.
Donc vous avez, je vais vous remonter un petit peu, hop. Donc vous avez donc un planisphère comme ça, sur un fond un peu liège. Alors, je vous ai pas dit parce qu'il y a les collections en dessous. Celui-ci, c'est Sweet Flowers. Donc, si mes souvenirs et mes calculs sont bons, Sweet Flowers, c'était la collection... Oui, c'est ça. Avec ces tampons-là. Sweet Flowers. Voilà. Moi, clairement, ça, je m'en fiche un peu là, mais bon, voilà. Et là, c'est Ultimate Scrap Collection. Donc, ça, je sais pas. Donc, toujours est-il que vous avez donc le planisphère. Et à l'arrière, vous avez, et c'est surtout ça pour lequel j'ai craqué, l'alphabet comme ça, version un peu noir et blanc. Et ça, je l'ai pris parce que je veux me refaire un... Enfin, je veux refaire pour mon Titi, pour mon petit neveu, un album comme j'avais fait à Léo quand j'étais chez F Déco pour mettre les photos de classe et pour mettre les photos de classe. Voilà. Donc, je me dis, je commence à faire un petit stock de petites choses sur le thème de l'école. Comme ça, je pourrais lui faire ça tranquillement. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. C'était pas prévu cette petite vidéo, hein, je vous la tourne un petit peu à l'arrache. Mais du coup, ben voilà, j'étais très contente de trouver tous ces petits articles que j'attendais pas. Mais en même temps, chez nous, on n'attend jamais rien. Et j'avais pas vu de vidéo arrivage Studio Light et tout. D'habitude, je suis un peu alertée comme ça. Mais là, ma foi, ce n'était pas le cas. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient trouvé du Crazy Art. Mais moi, en bonne fan de Crazy Art, j'avais déjà tout commenté sur Crazy Art. Donc, je pense pas que... Même s'il y en a, je pense pas que j'achèterai puisque j'ai déjà la quasi-totalité des choses. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui, cette fois-ci, était prévue et que je veux vous tourner. Comme j'ai un petit peu plus de temps, normalement, ça devrait aller. Je vous dis à très bientôt, à très vite. D'ici là, portez-vous bien et à tout bientôt. Allez, bye!